tu es dans les essais de bébé, je vais te donner un conseil. Tu m'en voudras peut-être pour ce conseil, mais tu me remercieras plus tard. Il y a une difficulté à laquelle nous sommes très souvent confrontés, nous les filles, dans les essais de bébé, c'est le chéri, le conjoint, le futur papa. On trouve qu'on en fait beaucoup et c'est normal. On a une fertilité plus complexe, donc on a beaucoup d'examens, beaucoup de choses à vérifier chez nous. Chez l'homme, beaucoup moins. On aimerait au moins qu'ils fassent les spermogrammes, on aimerait qu'ils prennent des compléments, on aimerait qu'ils fassent attention à leur santé. Bah oui, ça joue aussi la qualité des spermatozoïdes de monsieur. Tu vas pas faire ce bébé toute seule. Et alors là où on s'arrache les cheveux, c'est s'ils ont une mauvaise qualité de spermatozoïdes et qu'en plus ils font pas les efforts comme nous on est capable de les faire par rapport à l'ovulation ou parce qu'on veut augmenter nos chances. Mais en fait le truc qu'on oublie, c'est que les hommes et nous, on fonctionne pas de la même manière. Déjà, dans la tête d'un homme, c'est nous qui devons porter le bébé. Donc c'est chez nous qu'on doit cadrer les choses. Les mœurs sont en train d'évoluer et j'espère qu'elles vont continuer à évoluer et surtout la science est en train de montrer que les spermogrammes des hommes déclinent. Donc de plus en plus tôt, les médecins demandent aux hommes de faire des spermogrammes. Mais moi, tous les jours, je discute avec des nouvelles femmes qui me partagent leur situation et je dois dire que dans 80% des cas, l'homme n'a toujours pas fait de spermogramme. C'est un autre sujet, je ferai une autre vidéo là-dessus. Il faut qu'on éduque nos chers chéris, nos chers futurs papas. Mais le conseil que je veux te donner, c'est pour toi qui essayes d'avoir ce bébé. Ne mets pas ta tête dans ça. T'as déjà suffisamment apporté par rapport à ton corps, par rapport aux essais, par rapport à tout ce que tu fais. Si en plus tu ronges ton frein en permanence, en regardant ton chéri, ce qu'il fait pas, etc., ce que tu crées chez toi, c'est que tu rajoutes encore à ce vécu d'attente qui est déjà super lourd et qui est en train de fermer ton corps, tu crées une fermeture supplémentaire. Et en plus, tu crées de la colère vis-à-vis de la personne par rapport à laquelle tu dois avoir une superbe réceptivité fertile pour que vous fassiez un bébé. Donc, la qualité des rapports diminue, le rythme des rapports diminue, on est dans une tension et dans une crise de couple. On est passé de crise de projet de bébé à crise de couple. C'est absolument à éviter. Maintenant, je te dis ça, je sais que ça sera plus fort que toi. Tes émotions sont décuplées, surtout si on te donne des traitements hormonaux. Donc, il te faut des outils et ça, je suis là pour te les apporter. C'est ce que je fais depuis 22 ans. Donc, si tu veux que je t'apporte de l'aide à ce niveau-là, n'hésite pas à m'écrire en privé. Je te guiderai pas à pas. Tu seras obligé à rien. Il y a aussi le lien dans mon profil et puis n'oublie pas de t'abonner pour être nourri de tout ce que je te partage ici, pour vivre ton projet de bébé autrement et augmenter tes chances de réussite.